Habituellement, ça se donne, ça s'échange ou ça se partage d'un à l'autre, les champignons de kombucha. Bonjour! Bienvenue à la fermette de Sérénité. Je vais faire un petit flash info sur ce qui se passait aujourd'hui chez nous. Je m'attendais à avoir des bébés avec Andy, c'était la pleine lumière, mais ça n'a pas l'air d'être parti pour ça. Ça a l'air de s'en venir. Adélaïde est grosse. Quand je touche sa queue, les ligaments autour de sa queue sont vraiment mous. Il se passe de quoi, mais son pied a zéro grossi. Et depuis notre petite aventure avec ses pertes, quand le vétérinaire est venu, si vous ne savez pas de quoi je parle, vous pouvez regarder dans un de nos précédentes vidéos. Elle lui a donné une injection, puis j'ai l'impression que ça a fait gonfler son crayon, le seul qui fonctionne, puis il n'a pas diminué. Je sais pas si j'aurais dû la traire ou quoi, en tout cas, je m'inquiète un peu à savoir si c'est passé quelque chose, si c'est juste normal, ça va reprendre sa place. Mais Adélaïde, habituellement, si je me souviens bien de l'année passée, en 2-3 jours, elle va faire son pis juste avant d'accoucher parce que ça était vraiment évident comme elle, oh, ça se passe aujourd'hui. Puis Andy, c'était... ça grossit petit peu par petit peu, fait que j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer. Alors, petite vidéo sur ce qui se passe ici aujourd'hui. Je suis en train d'embouteiller du kombucha. J'avais envie de vous montrer ça un peu. C'est une boisson fermentée. Ceux qui sont curieux de savoir c'est quoi, faites des recherches sur internet. C'est à base de thé, de sucre de canne et d'un champignon exprès qu'on appelle le SCOBY. SCOBY, qui est le champignon de kombucha, qui se reproduit à chaque nouvelle recette. Donc, très facile d'en avoir beaucoup qui s'accumulent et d'en partager. Mais moi, présentement, je fais un kombucha continu. Ça veut dire que c'est dans un gros pot que je vais vous montrer dans pas long. Et j'ai pas besoin de... En fait, mon SCOBY grossit au lieu de se multiplier. Éventuellement, il peut venir même un pouce d'épais. Puis rendu là, ben, je vais sûrement le couper. Puis là, je pourrais en partager. Et je vais vous montrer, Emmanuel est en train de finir son école. On est encore en avant-midi, mais ça va bien. Il finit ses mathématiques. Il va bientôt faire son français. Et ensuite, liberté! Voyez-vous, quand un enfant se discipline à faire toutes ses matières bien, avec une bonne attitude, la journée va plus vite. Fait qu'il peut bénéficier de faire d'autres projets. Alors, je vous montre. Emmanuel, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je fais mes mathématiques. Ça, c'est en géométrie. Ça s'appelle les frises et dallage. C'est comme de la symétrie, la translation, la rotation, mais sur une ligne comme continuelle. Donc, les frises, ça me fait penser un peu à la frise du temps. Je sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle. Je pense qu'on appelle ça la ligne du temps. Ouais, c'est ça, mais c'est un... Ça te le fait penser à ça. Ben non, mais j'ai déjà entendu un mot avec frise, puis la ligne du temps, comme ça qu'on avait un rapport, mais je suis pas sûre. Sauf que c'est comme par symétrie, mettons, il y a une forme comme ça va faire ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Là, je suis en train de faire c'est en rotation de 1 sur 4 de tour vers la droite à partir de la dernière figure. Donc là, ici, c'est comme ça. Là, ici, je n'ai pas encore mis les couleurs. Donc on là, va par mieux exemple, voir avec tes couleurs tantôt. Ouais, c'est ça. Donc là, par exemple, le jaune, il est là. Ici, il va être genre là. Là, ici, il va être là. Ici, il va être encore là. Ici, il va être là. Ça va comme tourner, genre. On montrera après. Et en quelle année es-tu, Emmanuel? En 6e année. En 6e année. Puis est-ce que tu aimes faire l'école à la maison? Oui, j'aime faire l'école à la maison, mais j'aime pas l'école en général. Y a-tu beaucoup d'enfants qui aiment l'école? Non, mais c'est obligatoire. Non, mais il y a des enfants qui aiment beaucoup l'école. Ouais, mais c'est pas une majorité. Ouais. Sauf que tu aimes bien pouvoir être à la maison puis pouvoir faire ça ici. Et oui, nous on peut le faire, puis il y en a d'autres que ça va très bien à l'école, puis on a chacun nos choix. On n'est pas des porte-parole de l'école à la maison, mais pour nous c'était un choix qu'on voulait faire, puis qu'Emmanuel il fait depuis sa... Première année. Maternelle même. Maternelle, même. Oui, si on veut, là. C'était toi qui faisais la maternelle. C'est toi qui faisais la garderie. Bon, on va aller voir mon kombucha. Ouais. Alors ici, j'ai mon pot, un pot en grès. Je ne me souviens pas si je vous en avais déjà parlé dans un des vidéos. Puis c'est dans ça ici que je fais mon kombucha en continu. C'est un pot qui est très solide avec ici un bec verseur en plastique. Le kombucha déteste le métal. Si vous le mettez avec du métal, il faut vraiment que ce soit avec du stainless ou sinon vous allez tuer votre champignon. Puis c'est pas ce que vous voulez.
Si vous voulez avoir du kombucha à très peu de frais, parce que quand vous l'achetez à l'épicerie, déjà tout fait, des fois la petite bouteille est 3 piastres. Mais là, pour quelques sachets de thé vert ou de thé noir, même biologique, avec du sucre de canne, moi j'achète le mien chez Costco, le sucre de canne biologique, ou peu importe où, vous allez faire beaucoup de bouteilles pour un très peu de prix, un faible coût. Alors ici, je marque la date. Je pense que vous ne le voyez pas, je vais vous montrer. Pour dire que je l'ai fait ici, c'est le 15 mars 2019. Habituellement, quand il fait chaud, ça peut aller très vite, la fermentation. Mais le fait que je le fais en continu puis que mon champignon est très gros, ça aussi, ça fait que la fermentation va plus vite parce que mon champignon va manger le sucre beaucoup plus rapidement. Alors là, aujourd'hui, on est le 21, ce qui fait que ça fait 6 jours que ça fermente. Alors, ça fait du sens. Il aurait pu fermenter encore un petit peu, mais vu que je l'ai en bouteille, ça fait une deuxième fermentation. Je fais le test de voir si ça va fonctionner ou pas, mais il est bon pareil. Si vous le laissez longtemps, ça devient aussi acide qu'un vinaigre. Vous pourriez l'utiliser comme vinaigre dans des salades ou quoi que ce soit. Mais pour le boire, là, ça devient intense un peu. Fait que si jamais vous faites un kombucha pour la première fois et que vous vous rendez compte qu'il est très acide, c'est juste que votre temps de fermentation était trop long. Le truc, c'est de prendre une paille. Puis, mettons, après 4-5 jours, vous glissez la paille sur le côté dans le contenant, si vous le faites dans un plat plus petit, puis vous y goûtez. Puis, quand il est à votre goût, mais vous pouvez savoir le nombre de jours que ça l'a pris, puis vous pouvez passer à la deuxième fermentation ou encore le consommer. Pour la deuxième fermentation, moi, ce que je fais, c'est que je prends, cette fois-ci, je le fais à la menthe et au sirop d'érable. Si on veut qu'il fermente, qu'il devienne pétillant, ça ne fonctionne pas toujours, mais on s'essaye. C'est toujours comme un peu un jeu de dés. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Ça reprend un sucrant dedans. Vous pourriez remettre du sucre, des fruits très sucrés avec la framboise, ça donne un bon résultat. Gingembre, sirop d'érable, ça donne un résultat explosif. Faire attention, ça arrive des fois que le monde ouvre les bouteilles et ça au plafond. Ça nous oblige à nettoyer la cuisine quand ça arrive. Ça peut être pratique des fois, mais pas trop souvent. Hein? Et pourquoi est-ce que tu fais une deuxième fermentation? Pourquoi on fait une deuxième fermentation, Emmanuel? C'est parce qu'on veut qu'il devienne pétillant, qu'il développe du gaz carbonique dedans. Puis souvent, c'est aussi ça qui est le fun dans la deuxième fermentation. Là, en plus, en rajoutant la menthe puis le sirop d'érable, ça lui donne un goût qui est agréable. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai récupéré des bouteilles, pour ceux qui sont au Québec, pour les autres, à vous de voir. Je suis allée à l'épicerie il y a quelques années et j'ai demandé s'ils avaient des bouteilles de bière Grolsch qui avaient été retournées, que les gens avaient été remboursés de la consigne, s'il y en avait présentement en arrière dans leur entrepôt, je ne sais pas quoi. Et on m'a dit oui et on me les a vendus le prix de la consigne. En fait, ils ne peuvent pas me les vendre plus cher. Donc, je me suis ramassée avec une douzaine de bouteilles Grolsch, peut-être même un peu plus, pour un prix ridicule. Je les ai bien nettoyées, je les ai vraiment désinfectées. C'est un petit peu dégueu, mais une fois que c'est fait, ça fait des super bouteilles avec des couvercles qui sont parfaits, puis qui sont réutilisables, puis qui sont très hermétiques. C'est ça qu'on veut pour la deuxième fermentation. Ce que je fais ensuite, c'est que moi, j'avais ramassé, lorsqu'on était dans notre ancienne maison, j'avais de la menthe, j'ai ramassé des branches de menthe, puis je les avais fait congeler. Au lieu de les faire déshydrater puis qu'ils se désintègrent, qu'ils s'émiettent. Alors, ce que je fais, c'est que je mets une branche ou deux dans la bouteille, je mets une petite quantité de sirop d'érable, je remplis à peu près jusqu'ici avec du kombucha, je referme, puis on va attendre 2-3 jours, puis on va écouter pour savoir si c'est à notre goût. Puis si c'est, quand on ouvre le bouchon, excusez, ça fait un psh, bien on sait que la fermentation est continuée puis qu'on a un petit peu de gaz carbonique dedans. Alors, je vous montre. Mes branches de menthe, un petit peu de sirop d'érable, pas des tonnes, juste un peu, puis ensuite, je remplis ma bouteille. Là, présentement, mon pot, le couvercle est ouvert, c'est que ça me permet de voir le champignon baisser. On n'ira pas trop. Je ferme. En fait, ça, je vois mon champignon qui baisse, puis jusqu'où je peux aller en enlevant dedans
Faut pas qu'il descende trop bas. Quand on fait du kombucha, c'est toujours important qu'il reste une partie de notre liquide fermenté dedans, parce que sinon c'est très long avant qu'il reparte sa fermentation. Mais là, il y a déjà les bactéries qui sont bonnes à l'intérieur pour la fermentation, puis ça réactive plus vite, puis ça fait que notre fermentation se passe plus vite. Alors, je vais faire ça avec mes bouteilles. Je vais les laisser ici sur le comptoir. Dans la maison ici, c'est frais. On a une vieille maison qui a au-dessus de 100 ans. On a eu froid un peu cet hiver. Je me demandais, voyons, ça ne fonctionnera pas. Mais ici, j'ai mon frigidaire à côté. Puis c'est comme un coin parfait où est-ce que c'est pas trop froid, pas trop chaud. Puis que ça fonctionne bien. Fait que je vais laisser ça sur le comptoir pour plusieurs jours. Sûrement cet après-midi ou demain, je vais refaire un mélange de eau avec du thé et du sucre. Que je vais remplir ma cruche ici. Puis que je vais changer la date. Puis que je vais repartir pour une prochaine fermentation. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire en commentaire. Je vais essayer de répondre le plus vite possible. Ou sinon, ça vaut la peine de faire une recherche. Puis, dépendamment de quelle région vous êtes, habituellement, ça se donne, ça s'échange ou ça se partage d'un à l'autre, les champignons de kombucha. Ça se partage aussi comme des grains de kéfir, que ce soit du kéfir d'eau ou de fruits qu'on appelle, ou du kéfir de lait. Il y a des réseaux sur des forums en fait sur Facebook où est-ce qu'on peut trouver des gens dans nos régions qui en ont, fait qu'on peut communiquer avec eux. Moi présentement j'en ai encore quelques-uns, j'en partage pas, je peux pas en partager à la tonne, mais bientôt je vais en avoir. Fait que si vous êtes dans le coin de la Naudière, ça va me faire plaisir si vous communiquez avec moi de vous en donner. Puis si vous êtes prêts pour l'acheter, ben sachez au moins que ça va faire pour plusieurs recettes. Que vous, ensuite, vous pourrez les partager. Donc, même si vous les achetez parce que vous n'avez pas le choix, mais je vous invite à partager ça avec les autres parce que c'est un produit qui est bon pour la santé puis ça fait plaisir de prendre soin des autres des fois puis de pas juste... Tu sais, d'être capable de donner, de pas juste toujours vouloir recevoir puis de se faire payer ou qu'il y ait un dû. Juste partager sans attendre, sans rien en retour. Ça fait partie de la vie puis ça fait partie d'un beau réseau puis on se sent bien après. Si vous vous sentez pas bien, c'est peut-être parce que vous le faites pas assez souvent. Ou si vous avez été abusé ou quoi que ce soit, peu importe, mais faites-le. Je vous invite à le partager. Moi, en tout cas, quand je vais en avoir, je vais le partager. On va aller voir si Emmanuel a mis de la couleur dans ses... Comment t'as appelé ça? Frise. Dans ses frises. Je vous montre ça. Je me suis rendu compte tantôt que j'avais oublié de vous montrer mon champignon. Ça pourrait être intéressant à voir, hein? Alors, regardez de quoi a l'air mon champignon. On voit pas le liquide en dessous. Il fait toute la largeur. Dès qu'il y a un peu de liquide qui remonte sur le dessus, le liquide est comme absorbé par le champignon puis ça reforme une croûte. Il est très beau, pas de moisissure, rien, il est vivant, il est actif. Si jamais vous faites du kombucha et vous voyez apparaître de la moisissure, c'est mauvais signe. Vous jetez tout ça, c'est que votre champignon est probablement mort. Et après quelques années d'expérience, je me suis rendu compte que ça peut arriver quand que vous avez mis votre champignon trop vite dans l'eau et que l'eau était trop chaude. La chaleur de l'eau a tué le champignon. Peut la tuer, fait qu'il faut vraiment attendre que votre thé, une fois qu'il a été infusé, que le sucre a été mélangé, que votre thé soit rendu à la température de la pièce, puis là, il n'y aura plus aucun danger pour votre beau champignon. Fait que ce que je vais faire, moi, c'est que je vais la remettre par-dessus. Mon champignon va flotter, il va remonter à la surface. Puis, je vais juste essayer de voir si je suis capable de le bouger un petit peu avec un ustensile, une cuillère de plastique. Il s'en vient vraiment épais, là. Ouais, on voit pas très bien, hein. Finalement, c'est pas top notch. J'aimerais que je le sorte, j'essaierai de prendre une photo et je le mettrai sur notre Facebook. Anyways, il va continuer de faire sa job pour un bon petit bout. Alors Emmanuel, est-ce que ça l'a avancé? Oui. Donc ça, c'est la frise. Maintenant, tu sais, il faut comme que ça tourne, en fait. De 1/4 de tour vers la droite. À partir de la dernière figure dessinée. Ça donc, mettons que c'est ça représente la dernière figure dessinée. Ici, on va comme la tourner comme ça. Donc là, ici, on va la tourner comme ça. Là, ici, on va la tourner encore comme ça. On va comme la tourner. Après ça, elle est revenue comme au début.
Non, là, il redevient... non, elle n'est pas redevenu comme au début. Là, il est redevenu comme au début, sauf que là, ça continue un peu. Oh, bravo! Celui-là, il est redevenu comme ça. Ça, c'est une frise qu'il fallait que je fasse moi-même, donc j'ai fait quelque chose de pas très difficile. T'es allé simple. Tu vas mettre la couleur en haut aussi. Ouais. Fait que la partie des mathématiques que tu es en train de faire, ça va bien? Ouais. C'est juste que celle-là, je comprends pas trop comment faire. Je pense que tu vas pouvoir avoir ta maman qui va t'aider pour t'expliquer. Peut-être, mais je pense que j'ai compris. Ah. Alors, est-ce que c'est une bonne matinée à la fermette Douce Sérénité? Au revoir, à la prochaine! Bye!